Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience Explore. Donc en fait, ce sont deux appellations données par Ludovic Leroux pour deux types d'événements qu'il organise. Le premier expérience était en fait un challenge sur 3 semaines proposé gratuitement pour connaître le nerf vague et tous les effets que pouvait avoir le nerf vague, mais aussi le système nerveux dans notre façon d'envisager la vie et dans notre façon de nous comporter dans la vie. Et puis, Explore, en fait, c'est une formation dédiée aux particuliers qui veulent justement en apprendre plus, mais surtout aussi apprendre comment mieux appréhender le système nerveux pour ne plus subir les situations, mais avoir une sorte de capacité d'action pour sortir de certains comportements répétitifs. Et puis, il propose aussi un autre degré de formation qui s'appelle Expert, qui là s'adresse plutôt aux professionnels, qui est donc plus long aussi, et où là il donne vraiment des méthodes pour que les professionnels, en particulier de l'accompagnement ou des thérapeutes, aient des façons d'aider leurs patients, leurs clients, en comprenant en fait ce qui peut se jouer dès la première rencontre, puisque les systèmes nerveux communiquent entre eux. Alors c'est vrai que je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos de la théorie polyvagale, qui avait été pour moi vraiment une vraie découverte et qui m'avait beaucoup soulagée, beaucoup aidée déjà dans la compréhension et puis dans la déculpabilisation aussi de comprendre que selon l'état dans lequel est notre système nerveux, eh bien cela va induire des comportements différents. Alors juste pour rappel rapide, on reconnaît donc, et souvent on en parle, hein, c'est assez connu quand même, on a 3 comportements reconnus par exemple dans un contexte de conflit ou d'insécurité pour les gens. Soit on va avoir un comportement plutôt agressif, ce qu'on va appeler le combat, soit on va avoir plutôt un comportement de peur, et donc là on va être sur la fuite, soit on va avoir un comportement d'impuissance, et là on va être plutôt dans le figement. Bon, ça c'est un vaste résumé. Et la théorie polyvagale a en fait mis en lumière un autre comportement qui est ce qu'il appelle lui alors c'est Stephen Porges qui a mis ça en avant, un scientifique donc, et qui a mis en avant le côté ce qu'il appelle lui le ventral, c'est-à-dire en fait ce que partagent tous les mammifères quand on est en totale sécurité, eh bien on va être dans la connexion, et donc cette connexion va permettre les relations harmonieuses, et donc il donne différents degrés de l'attitude face à un problème, une situation problématique pour l'humain, ou n'importe, en fait c'est vrai aussi pour tous les mammifères. Donc la première chose, puisque on va être soit dans le ventral, soit dans le dorsal, en fait ça correspond au nerf vague, qui est le 10e nerf au niveau du crâne. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ludovic Leroux a appelé ces différentes propositions expérience, explore, pour faire en fait un jeu de mots tout à fait judicieux d'ailleurs, avec le X qui représente aussi 10 dans les chiffres romains, pour vraiment appuyer sur l'importance de ce nerf vague. Et donc ce nerf vague, il a plusieurs branches au niveau du système nerveux, et donc on va avoir une partie ventrale et une partie dorsale. Et le ventral, c'est la connexion, c'est lorsqu'on est justement en sécurité et dans l'amour, la créativité. Et puis le dorsal, eh ben, c'est quand on va être plutôt dans la réactivité, où on va être dans ce que je vous disais tout à l'heure, le combat, la fuite ou le figement, l'immobilisation.
voire l'inhibition. En fait, c'est un peu des termes relativement proches pour expliquer le comportement que l'on a. Et donc, si on est face à une problématique, eh bien, surtout avec un autre, soit un autre humain, soit un autre être vivant, on va d'abord commencer, puisque la connexion, c'est la base du mammifère, on va commencer par essayer de dialoguer ou de maintenir une connexion. Et si ça marche pas, et bien là on va passer soit au combat, soit à la fuite, selon notre analyse de la situation. Soit on se sent en capacité de combattre, soit on se rend compte qu'on fait pas du tout le poids, et là on préfère fuir. Et puis si aucune de ces solutions n'est possible, là on va passer dans l'inhibition, le figement, faire le mort, tout ça en fait dans le but de survivre, de dépasser cette situation insécurisante et rester en vie. Le problème en fait, c'est que souvent on va rester figé, ou on va rester enfermé plutôt, parce que figé est déjà un stade, on va rester enfermé souvent dans une façon de réagir. Et donc la démarche de Ludovic Leroux, c'est de faire connaître cet aspect-là dans la vie de l'humain, pour faire prendre conscience en fait que déjà on peut avoir un peu une action, on peut agir sur ce système nerveux pour ne plus subir, mais aussi pour faire prendre conscience à quel point la majorité des gens est dérégulée, c'est-à-dire en fait enfermée dans un fonctionnement, et que ce fonctionnement-là va s'auto-alimenter. Parce que comme je vous ai dit, ça va induire la façon de voir le monde. D'ailleurs, dans ce qu'il proposait, il y avait vraiment, dans la formation, il y avait vraiment un test où il nous demande de nous mettre dans certains états, et ensuite de se rendre compte de comment on voit le monde, comment on se voit, comment on voit les autres, quand on se met dans cet état-là. Et c'est très très édifiant, puisqu'on le fait sur un tout petit laps de temps, et on se rend compte que on n'a pas du tout la même façon de voir la même chose. C'est-à-dire, si on se met dans un état de colère et qu'on se dit, tiens, comment on perçoit les gens, comment on perçoit le monde, comment on se perçoit soi dans cette émotion-là, quand on a cette émotion-là, et ben là, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose que si on est dans une émotion de peur, que si on est dans une émotion plutôt de joie. Donc ça, c'est super parlant. Et du coup, comme le corps agit pas mal sur le psychisme, on peut donc avoir des interactions de soi à soi pour pouvoir aider son système nerveux à se réguler. Parce que le souci, c'est que si on s'enferme dans une façon de réagir, donc on va voir le monde toujours de la même manière, et puis on va entretenir aussi cette façon d'être. Et un des types assez récurrents, ça va être le sympathique agressif. Donc ça, c'est dans le combat, et on va avoir des gens qui vont être hyper actifs, mais qui vont être aussi au taquet, c'est-à-dire qu'ils vont être hyper réactifs dès qu'il y a quelque chose, qui vont s'emporter facilement, et qui vont pas se rendre compte que dans ce comportement-là aussi, ils vont induire chez l'autre, puisqu'on communique par les systèmes nerveux, eh bien, sans que rien ne soit dit, les systèmes nerveux, le corps, on sent en fait beaucoup de choses au-delà du visuel, et donc on va induire un état d'insécurité chez l'autre, qui peut mettre en place un comportement et entretenir ainsi aussi des relations interpersonnelles conflictuelles, alors qu'en fait ce sont simplement des systèmes nerveux qui sont en insécurité et qui sont donc en réaction, voire en hyper-réaction. Donc moi, ça m'avait beaucoup intéressé la théorie polyvagale. Il n'y avait pas spécialement de formation en français quand je m'y étais intéressée. Et c'est par une amie que j'ai entendu parler de Ludovic Leroux. Du coup, j'avais fait des recherches et j'avais vu qu'il proposait donc des formations. Et je m'étais inscrite sur sa newsletter, enfin bon, sur son site, pour avoir les nouvelles, puisque c'était une fois par an, et donc j'avais raté la session. Ce qui fait que l'année dernière, j'ai reçu son message d'appel pour le challenge qui durait 3 semaines, le fameux Expérience. Alors, du coup là, j'étais disponible, c'était au mois de février, j'ai décidé de me lancer. Et il y avait donc chaque semaine permettait
vraiment prendre acte, ou en tout cas de ressentir l'impact de 3 dimensions par rapport au système nerveux. Donc on avait les émotions, alors je me rappelle plus exactement là, il y avait les émotions, le corps et puis le mental, je pense. Parce qu'en fait, à chaque fois, on avait un défi qui était proposé en début de semaine. Il y avait aussi après des interventions de personnes extérieures qui venaient témoigner et des propositions aussi d'exercices. Et donc, par exemple, le premier défi pour la première semaine, c'était de prendre une douche froide et enfin un bain froid pour ceux qui pouvaient, ou une douche froide. L'idée n'étant pas de réussir à prendre une douche froide, l'idée étant de se rendre compte du discours intérieur qu'on avait devant cette action qui en général ne donne pas tellement envie puisque le froid, enfin voilà, si on n'a pas été habitué, on va pas spécialement par là. Et le bain froid en particulier, c'est particulièrement anxiogène et ça donne au corps un vrai sentiment d'insécurité puisque par le bain froid, on peut mourir. Et donc, on a tout de suite plein de messages. Et de se rendre compte lequel était dominant chez soi. Alors, il proposait aussi un petit test pour savoir par plusieurs questions pour pouvoir se situer et aider un petit peu la direction de la réflexion ou des actions qu'on pouvait poser. Donc la première semaine, c'était ça. La deuxième semaine, il me semble que c'était par rapport à la méditation, tout le pouvoir comme ça de méditer, de se poser et donc la force du mental. Et le troisième, c'était le corps, donc avec des exercices corporels et voir un peu l'impact que ça pouvait avoir. Alors, je m'y suis vraiment lancée à fond. Et alors, la douche froide, alors je sais que c'est quelque chose dont je vous reparlerai plus tard, mais par rapport à l'hormèse, qui est donc le fait que le corps, comme l'homéostasie, le corps s'équilibre, je m'étais donc penchée sur l'hormèse et il y avait des exercices de douche froide. On faisait une douche froide tous les jours. Et en fait, ça, c'était mission impossible. Je pouvais pas du tout prendre une douche froide. C'est vraiment difficile. Je suis frileuse, voilà, je suis pas du tout mon truc. Et là, en fait, cette approche-là, la façon dont lui le proposait, qui d'une part, c'était pas une obligation, qui en plus était plus une observation, et on avait le droit de pas le faire en fait, on pouvait ne pas faire la douche, mais juste se rendre compte que pourquoi, qu'est-ce qu'on se racontait pour ne pas le faire, puisque il était démontré d'une part que c'était bon pour le corps, bon pour le nerf vague, bon donc pour le système nerveux, et qu'on y survivait. Donc normalement, voilà, tout le monde pouvait le faire, et donc ça m'a vraiment motivée à me lancer. Ce que j'ai réussi à faire, et là vraiment, c'était... alors j'étais hyper contente et j'ai réussi à le faire 8 jours de suite. Alors ce que je me suis rendu compte, parce que souvent c'est proposé de le faire le matin ou le soir, et alors ça moi ça m'allait pas du tout le matin au réveil, non. Par contre je le faisais en milieu d'après-midi puisque j'étais dispo, et là franchement ça c'était un horaire qui me convenait bien, et la douche elle durait pas très longtemps, mais vraiment ça a été révélateur. Alors déjà la satisfaction d'avoir réussi, même si c'est pas spécialement le but recherché, de voir comment je me comportais, comment mon corps se mettait à réagir, je piétinais, je me suis mise à hurler, enfin c'était vraiment épique. Se rendre compte qu'en fait je pensais que c'était d'avoir l'eau froide sur le ventre qui était le pire, non en fait c'est sur le dos. J'ai trouvé que le dos là c'était vraiment très très difficile, et en fait de me rendre compte que voilà ce que je disais aussi, de voir que ça m'a changé mon rapport au froid, mon rapport aussi à cette douche froide, et ça m'a vraiment aidé il y a quelque chose qui a changé dans ma façon d'appréhender les choses. Et de me rendre compte qu'en fait j'allais pas mourir, que même après j'attrapais pas froid, voilà, j'ai pas attrapé une grippe, une pneumonie ou je ne sais quoi. Donc en fait il y a vraiment eu quelque chose qui a changé, rien que par ce test-là, déjà la première semaine. Donc j'ai réussi à le faire 8 jours de suite. Et puis en plus c'était revigorant. Je me suis rendu compte que majoritairement je me réchauffais vite. Voilà. Et c'est en plus très amusant parce que l'été, j'habite maintenant dans un endroit où il fait bien chaud l'été. Et quasiment pendant tout l'été, j'ai pris des douches froides en revenant du travail ou dans la journée quand vraiment j'avais trop chaud. Et j'y prenais plaisir. Je savais, j'avais trouvé aussi
aussi dans quel ordre le faire pour que ce soit viable et que je puisse en retirer vraiment le maximum d'avantages. Donc ça a été vraiment une révélation. Donc le deuxième sur le mental, je m'en rappelle un petit peu moins, mais c'était justement là où on voyait des images différentes, assez agressives, on va dire, et puis ou attristantes, enfin voilà, qui touchaient. On faisait une méditation et ensuite on revoyait les mêmes images et l'idée c'était de voir ce que ça nous faisait, si ça avait changé ou pas, et ce qui permet aussi de nous situer par rapport à où en était notre système nerveux à ce moment-là et où éventuellement il restait un peu bloqué. Et donc de comprendre que aussi par la cohérence cardiaque, tout un jeu de respiration, de conscience, de se poser aussi, de prendre le temps de se poser simplement, eh bien ça aidait le système nerveux à se reposer et donc à se repositionner et être moins dans la réactivité et plus dans le choix de l'action. Par rapport à des situations, même des situations qui pouvaient potentiellement être difficiles, comme ces images qui pouvaient être difficiles à voir. Donc ça, c'était pendant une semaine aussi. Et puis la troisième semaine, c'était des exercices à faire au niveau du corps pour activer le corps et voir justement le changement que ça pouvait opérer, puisqu'il expliquait que comme 80% des informations vont du corps au cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, eh bien en fait, quand on est, par exemple, si on n'a pas une bonne mobilité du cou, si on se sent tendu quelque part ou qu'on a mal au niveau du corps, eh bien notre système nerveux se sent potentiellement en danger, parce qu'il n'a pas les capacités d'être en mesure de bien réagir en cas de danger imminent ou voilà, quelque chose qui surviendrait. Donc ça pouvait déclencher une certaine hypervigilance. Et donc là, l'idée, c'était de faire ces exercices pour détendre et puis refaire circuler au niveau du corps et se rendre compte d'éventuellement des changements sur le corps ou sur le système nerveux ou sur la façon d'être au quotidien. Donc cette expérience, moi, elle m'a vraiment hyper apporté ces 3 semaines, mais je les ai jouées à fond et j'ai été hyper fatiguée. Après, j'ai eu vraiment un gros contre-coup. Il y a eu tout un moment où ça m'a vraiment, je me suis rendu compte que ces 3 semaines-là, ça m'avait déjà fait travailler en profondeur plein de choses au niveau du système. Et il y a pas mal de choses qui sont remontées, des émotions. Bon, comme je vous ai expliqué aussi dans les autres vidéos, je traversais des moments pas simples. Mais je me suis rendu compte que ces 3 semaines avaient aussi mis en route quelque chose qui m'a travaillé en profondeur. Et puis j'étais vraiment très motivée, c'est un sujet qui m'intéressait, donc je me suis inscrite et j'ai acheté la formation Explore pour les particuliers. La formation pour les professionnels m'intéressait, même me former pour proposer ensuite mes services par rapport à cette approche-là. Mais je voulais d'abord commencer par Explore. Et donc, c'est une formation qui durait 6 semaines, en tout cas au niveau des vidéos, que j'ai pu suivre. Et en fait, ce que j'avais déjà remarqué, c'est que tout ce qui était les challenges, comme je vous disais, la douche froide, ça c'est des choses que j'ai pu mettre en pratique. Les vidéos, il y a plein de choses que j'ai pu mettre en pratique. L'observation, voir quand est-ce que on coupait, on n'était plus dans le ventral, on n'était plus en connexion, mais on était parti dans un des fonctionnements du système nerveux et de se rendre compte c'était quoi les déclencheurs. Donc tout ça fonctionnait bien. La méditation, les propositions comme ça, ou la respiration, la cohérence cardiaque, ça marchait, mais c'était un peu plus compliqué, j'avoue, j'avais plus de mal à me motiver. Et alors, tout ce qui était corporel, il y a même des choses que j'ai même pas été voir. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que même aussi quand il y a eu le challenge, là, des 3 semaines gratuites, j'avais aussi du mal sur cette 3e semaine. Dès qu'il s'agit de comme le yoga, des choses comme ça, moi, c'est vraiment des choses qui me parlent pas du tout. J'ai une grosse réticence. Et en plus, le fait de le faire par soi-même, comme des exercices de pilates, par exemple, ou autre, j'ai toujours peur de pas prendre une bonne position, de faire l'exercice pas comme il faut, et que finalement, ce soit pire que bien. Donc j'ai vraiment un frein par rapport à ça.
Il n'empêche que cette formation m'a énormément apporté. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment très complet, c'est très riche. Il y a aussi tout le contact avec le groupe. C'est vrai que dans le challenge expérience, j'ai joué le jeu. Hein, j'ai posté des photos, voilà, pour me motiver, pour faire partie de l'ambiance, voilà. Sur la formation Explore, on a aussi un groupe Facebook, mais j'y ai moins participé. J'avoue que j'étais un peu plus distante. Et puis voilà, après c'est passé l'été. Donc ce qui est vraiment curieux, une fois que l'été est passé, je me suis rendu compte que j'étais hyper motivée. Ça m'a énormément aidée. Je me suis rendu compte pendant l'été, j'étais dans une forme de tranquillité. Il y a beaucoup de choses où je vivais complètement différemment de ce que j'aurais pu vivre. Donc c'est vrai que je pense que cette formation m'a aussi beaucoup aidée à ce niveau-là. J'avais un système nerveux qui avait l'air d'être plutôt relax. Et je me suis rendu compte de façon assez étonnante pour moi, c'est que j'étais hyper motivée. Ça m'a toujours super parlé. J'envisageais de m'inscrire à la formation pro cette année-là. Et puis au final, pendant l'automne, pendant l'été déjà et pendant l'automne, j'ai eu un gros décrochage de toutes ces choses qui m'intéressent habituellement. Et je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement... en ce moment, en tout cas, j'ai plus du tout de résonance par rapport à ce sujet, ou très peu. Je le suis encore, mais j'ai pas du tout envie. Ce qui me parlait beaucoup au printemps dernier me parle pas spécialement là. Alors je continue quand même à suivre, je reçois toujours des infos, je me suis pas du tout désinscrite parce que c'est un sujet qui m'intéresse toujours, parce que je pense vraiment que la théorie polyvagale et toutes ces approches par rapport au système nerveux c'est la base, quoi, c'est central. Donc ça m'intéresse toujours. J'ai remarqué d'ailleurs aujourd'hui, là, j'ai reçu un mail et j'ai vu que Ludovic Leroux avait transformé sa proposition gratuite en des défis sur une semaine, sur 7 jours, qu'il appelle Escape, donc toujours avec ces jeux de mots. Et je trouve ça génial, en fait, je trouve ça hyper créatif, ça m'amuse. Du coup, je me suis inscrite. Là, plus par curiosité, plus le côté joueur, beaucoup moins poussé par l'envie comme avant par rapport à cette théorie polyvagale. Comme si quelque chose s'était posé et que maintenant ma motivation n'est plus la même pour me lancer dans ce genre de sujet. Et voilà, c'est peut-être des choses qui ont besoin de se poser. Je sais que je fonctionne aussi souvent comme ça. Il y a quelque chose où je me plonge pendant plusieurs mois, puis après j'ai un temps de latence et puis j'y reviens après avec tout ce qui s'est un peu posé en souterrain ou sous-marin. Donc voilà ce qui est mon retour d'expérience sur Expérience et Explore. Vraiment des pépites. Honnêtement, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose à connaître. Tout le monde a intérêt en fait à se pencher sur cette question-là, puisque comme je vous l'ai dit, pour moi en tout cas c'est la base, puisque en fait on a cette programmation de survie dans le corps avec ce système nerveux, et qu'on le veuille ou non, il se met en route. Et donc c'est toujours bien de savoir, d'en avoir conscience, du coup de mieux se connaître soi-même et de se rendre compte quand on entre dans différents états. Mais aussi, c'est une meilleure acceptation et une meilleure compréhension de la façon dont les autres peuvent agir ou réagir en le voyant sous cet angle-là. Moi, ça me permet vraiment de voir parfois des personnes, de me dire « Ah ouais, cette personne-là, elle est enfermée dans tel fonctionnement. » Et du coup, ça explique que ça se passe comme ça. Et c'est pas pour... Du coup, comment dire ? Ça me permet de ne pas entrer dans ce cercle vicieux, on va dire, et éventuellement d'amener autre chose, ou de décider de ne pas aller en contact avec ces personnes-là si j'estime que ça m'intéresse pas, moi, d'être toujours dans le conflit, par exemple, dans le combat, parce que c'est vital pour l'autre d'être dans cette énergie-là. Ce qu'on peut apprendre aussi, et qu'à mon avis, ce que j'ai compris, c'est qu'on le développe beaucoup plus dans Expert, la formation pro, c'est tout ce qu'on appelle la co-régulation, qui est centrale aussi. Ça veut dire apprendre à se réguler entre soi. Donc ça peut être, juste comme je vous ai dit, en se dérégulant mutuellement, mais aussi quand on sait se remettre en ventral, donc en connexion, on peut, juste par le système nerveux, juste parce qu'on est bien, on tient l'espace, on tient son espace à soi,
eh bien, on va dégager ça et permettre aux autres de ressentir cette connexion, cet apaisement et cette sécurité. C'est une vraie sécurisation. Donc si jamais ça vous intéresse, j'en avais un peu déjà parlé dans la vidéo sur l'intelligence relationnelle. J'avais mis des vidéos en partage donc qui expliquaient bien ça. Donc ça, n'hésitez pas, hein, je ne les remettrai pas spécialement en dessous de cette vidéo-là. Et puis, vous pouvez aller voir un peu ce que fait Ludovic Leroux. Je pense que je vous mettrai le lien vers son site. Comme ça vous permet d'aller voir. Quand même, il est, il est généreux en contenu. Et puis voilà. Et après, il a ses livres aussi. Hein, vous pouvez acheter les livres où il explique. Moi, je les ai pas lus, mais bon, où il explique tout ce qu'il enseigne. Donc, il y a des bonnes bases maintenant où on peut le faire en français ça me semble être vraiment une très bonne base pour être dans une vie plus épanouie et plus libre dans ses choix plutôt que d'en fait suivre un comportement habituel. Ça recoupe pas mal autre chose dont je vais vous parler dans quelques vidéos que j'ai fait en fin d'année et qui m'a vraiment rappelé justement ce rapport au nerf vague et à la connexion. Donc je vous en reparlerai d'ici je crois 4 vidéos ou 5, je sais plus trop, mais enfin bientôt. Donc voilà pour ce qui était de mon expérience Explore. J'espère que ça vous a amené quelques éclairages intéressants et utiles. Et vraiment, je ne peux que vous encourager à aller regarder d'un peu plus près ce qu'il en est de ce nerf vague et de la théorie polyvagale. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre intérêt et je vous dis à bientôt.